l'actu People. Actu People. Info. Exclu. Nouveautés. Actu People. Toute l'actualité de vos stars préférées, c'est dans l'actu People. Et on continue, on enchaîne bien sûr sur Plus Radio. Merci de nous retrouver. C'est les infos médias, les 6 infos médias et Actu People qu'il faut retenir. On est sur un principe court. Bien évidemment, 6 infos nationales et internationales, 6 infos médias, une chronique courte, moins de 30 minutes pour votre émission de musique et jusqu'à 45 minutes pour les émissions de classement type les 10 titres les plus joués en club. Et bien évidemment, vous retrouvez des programmes week-end et des émissions spéciales. On commence avec Gérard Depardieu qui va recevoir apparemment en cadeau dans une région connue pour ses camps de prisonniers. En deuxième position, c'est le Parisien qui révèle les salaires des plus grandes stars françaises du cinéma. Et nous continuons avec Nagui qui refuse de payer ses gains à une candidate car elle a également participé au jeu de Jean-Luc Reichmann, les 12 coups de midi. Danny Boone révèle son vrai cachet et se dit attristé par la polémique autour des salaires. Elisabeth Depardieu, Gérard est très fragile et très malheureux. Il est inconsolable mais tente de vivre encore. Et nous terminerons par la chanteuse Shaim qui annonce qu'elle va faire une pause dans sa carrière. Gérard Depardieu va recevoir apparemment en cadeau dans une région connue pour ses camps de prisonniers. L'acteur français Gérard Depardieu, à qui le président Vladimir Poutine a remis la veille un passeport russe, est arrivé dimanche à Mordovie-Volga pour recevoir au choix un appartement ou une maison selon les images diffusées par la télévision russe. À sa descente d'avion à l'aéroport de Saransk, capitale de Moldavie, à 640 km à l'est de Moscou, Depardieu a été accueilli en fanfare par le gouvernement de la région. Des femmes en costume traditionnel qui ont chanté sur le tarmac. Gérard Depardieu a été accueilli comme un héros à Saransk, a indiqué une journaliste de la chaîne de télévision russe d'information en continu Russie 24, ajoutant que l'acteur était venu pour fêter Noël. Le Noël orthodoxe, célébré le 7 janvier. Pourtant, un manteau et une chemise à col ouvert, l'acteur français a aussitôt exhibé son nouveau passeport russe devant une nuée de caméramans et photographes qui l'attendaient à l'aéroport sous la neige. La Moldavie est davantage connue pour ses camps de prisonniers que pour ses attraits touristiques. Enchaînons avec le Parisien qui révèle les salaires des plus grandes stars françaises du cinéma. C'est un article qui risque de faire des vagues. Le Parisien consacre sa une ce matin aux acteurs français en se demandant si ils sont trop payés, comme l'affirmait il y a quelques jours un producteur français. Dans les colonnes du Monde, il proposait de limiter à 400 000 € les salaires les plus intéressants sur la réussite des films. Ce producteur estime en effet que les acteurs français seraient parmi les mieux payés du monde, en particulier grâce aux aides publiques qui sont versées par l'État. Du coup, le Parisien a décidé ce matin de publier les plus gros salaires des acteurs français. Commençons par Danny Boone, 3,5 millions d'euros pour Un monde parfait. François Cluzet, 3,1 millions d'euros pour Intouchable. Omar Sy, 2,3 millions d'euros pour Intouchable. Jean Dujardin, 2 millions d'euros pour The Artist. Gérard Depardieu, 2 millions d'euros pour Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Jamel Debbouze, 1,8 million d'euros pour Sur la piste du marsupilami. Gad Elmaleh, 1,5 million d'euros pour Les Seigneurs. Daniel Auteuil pour La fille du puisatier. Et José Garcia, 1 million d'euros pour La vérité si je mens 3. Et continuons par notre troisième news, bien évidemment qui concerne les jeux télé. Nagui refuse de payer ses gains à une candidate car elle a également participé au jeu de Jean-Luc Reichmann. C'est une histoire pour le moins surprenante que raconte ce week-end le site internet du quotidien La Dépêche. Mi-novembre, Laetitia a gagné 3 000 € sur France 2 dans le jeu de Nagui. Tout le monde veut prendre sa place. Seul problème, hasard des diffusions le même jour. À la même heure, elle est également dans le jeu de Jean-Luc Reichmann sur TF1, les 12 coups de midi. Véritable hasard, les jeux étant enregistrés plusieurs semaines à l'avance. Mais découvrant cela, Nagui décide de ne pas régler son gain à la candidate en faisant valoir une clause du contrat signé
par tous les candidats. Laetitia est forcément déçue, mais elle reste très élégante. Même si tout cela n'est pas sa faute, tant pis pour moi. Et puis de toute façon, c'est pour le plaisir et pour m'amuser que je suis allée à ces jeux. Et puis je conserve quand même les cadeaux, dit-elle, un ordinateur portable, un jeu de société et 2 ou 3 bricoles. Si j'avais gagné 20 000 ou 30 000 euros, je l'aurais amère. Là, c'est un mauvais hasard, dit-elle. Et justement, on continue avec Danny Boone, qui révèle son vrai cachet et se dit attristé par la polémique autour des salaires des comédiens. Danny Boone s'insurge dans le JDD sur les propos du producteur Vincent Maraval pour qui les acteurs français sont trop payés. L'acteur affirme vouloir jouer la transparence en révélant les vrais chiffres selon lui de ses cachets pour les films qu'il tourne. Le comédien assure avoir été payé 600 000 euros pour son rôle dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté et non pas 1 million d'euros. Pour le film Super Chondriac qu'il va tourner à partir de fin janvier, il affirme qu'il touchera 2 millions d'euros et non 10. L'acteur indique aussi payer des impôts dans son pays natal aux États-Unis où il réside en partie. Et d'ajouter, les propos de Vincent Maraval m'attristent beaucoup, d'autant que les chiffres qu'il a donnés sont complètement faux. Continuons avec Elisabeth Depardieu. Gérard, très fragile et très malheureux, il est inconsolable, mais tente de vivre encore. Elisabeth Depardieu, l'ancienne femme de Gérard et mère de ses enfants, monte au créneau ce matin sur RTL pour défendre l'acteur et estime que l'on s'acharne aujourd'hui sur lui. Elle affirme dans une interview diffusée depuis ce matin sur l'antenne de la station: les gens sont déchaînés parce qu'il représente beaucoup. Justement, il représente la France. C'est d'autant plus absurde de taper comme ça sur lui alors qu'il était si facile peut-être de le récupérer. Et on termine avec la chanteuse Shaim qui annonce qu'elle va faire une pause dans sa carrière. Après 350 000 exemplaires écoulés et un nouvel album Caméléon sorti en juin dernier et déjà disque de platine, Shaim va se retirer du devant de la scène pour quelque temps. Dans les prochains mois, je vais malheureusement m'en aller un petit peu, dit-elle dans une interview donnée aux Parisiens à quelques heures de son passage à Bercy. Malheureusement parce que je vais avoir un manque énorme et j'espère qu'un break ne durera pas trop longtemps, mais il y a un moment où il faut savoir partir pour mieux revenir. 7 à 8 mois de pause, Shaim va donc faire une pause dans sa carrière. La chanteuse ne souhaite pas provoquer l'overdose chez le public car elle a été très exposée ces dernières semaines avec la promotion de son album, mais également avec Danse avec les stars. Voilà, vous avez tout suivi des 6 infos médias Actu People qu'il fallait retenir sur Plus Radio. Continuez et restez avec nous. On vous retrouve dans quelques instants avec la chronique courte et votre émission musique sur Plus Radio. Pour tout retrouver et tout savoir de Plus Radio, rendez-vous sur le www.dailymotion.com/Plus Radio sur votre PC, votre smartphone, votre tablette ou encore votre télé connectée. À bientôt sur Plus Radio. Retrouve le meilleur de tes animateurs sur ta web radio préférée.